Amen. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Le thème est intitulé Les conséquences du sang héréditaire. Les conséquences du sang héréditaire. J'espère que c'est notre 4e chapitre, si je ne m'abuse. Ceux qui ont toujours participé à ces assises ici savent très bien comment l'Éternel opère. J'aimerais que tu sois connecté. J'aimerais que tu sois concentré afin d'écouter quelque chose que Dieu nous a apporté dans ce lieu. Amen. Amen. Je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui avec frère Doris. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, verset 1er au 2e verset. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, verset 1er au 2e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Jésus. Matthieu 1er, le verset 1er au 2e, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Au verset. On peut se mettre. La Bible nous présente la généalogie de Jésus-Christ. Amen. Amen. La généalogie de Jésus-Christ. Jésus, bien qu'il n'était pas la semence venant de deux époux, mais dis-moi là où il est sorti. Amen. Amen. Il est sorti dans une généalogie. Dieu a fait pour que nous puissions comprendre que Jésus a aussi sa généalogie. Dans le verset Dieu, la Bible dit généalogie de Jésus-Christ. On commence maintenant à citer les noms. Fils de David, fils d'Abraham. Dans le verset 2, maintenant écoutez. La Bible dit Abraham engendra Isaac. Isaac aussi engendra Jacob. Jacob aussi engendra Judas et ses frères. On nous a montré d'où Jésus-Christ est sorti. Bien qu'il n'était pas forcément la semence de ces deux époux. Mais on nous montre maintenant sa généalogie. Amen. Amen. La généalogie, c'est la lignée d'où chacun de nous est sorti. Dans chaque famille, il y a toujours une généalogie. Chaque membre qui est dans ce lieu a aussi sa généalogie. Amen. Amen. Et surtout ici à Kinshasa, les enfants qui sont nés ici à Kinshasa ne maîtrisent jamais leur généalogie. Si j'essaie de demander même à des personnes, ça serait pratiquement difficile. La raison pour laquelle même pour s'enrouler, aujourd'hui, les agents de la CENI
souffre de cette affaire ici. Il ne connaît jamais son village. Il ne maîtrise jamais sa généalogie. Maintenant, lui, beaucoup plus, c'est le Lingala. Mais quand tu lui parles de sa généalogie, il ne maîtrise pas. La CENI, les agents de la CENI sont en train de souffrir. Mais Jésus avait sa généalogie. Amen. Amen. Comme Jésus avait sa généalogie, vous aussi, vous avez aussi votre généalogie. Amen. Quand on parle de la généalogie, c'est la lignée d'où vous êtes sortis. C'est la lignée d'où vous êtes sortis. Et l'homme a des généalogies. Il y a la généalogie paternelle. Il y a aussi la généalogie maternelle. Et ces deux généalogies est constituée par le sang. C'est le sang qui forme ces deux généalogies. On ne peut pas parler de la généalogie sans parler du sang. Amen. Amen. Parce que le sang est même le metteur en scène de tous les membres de cette généalogie. Amen. 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 Maintenant, tout chrétien, avant de venir en Jésus, il a aussi sa généalogie. Et pour être né, pour que tu sois né, c'est une affaire qui concerne que deux personnes. Il y a papa, il y a aussi maman. Et quand ces deux personnes s'accouplent, ils forment maintenant un être humain. Le médecin dit que dans l'homme, il y a 46 chromosomes. Et dans ces 46 chromosomes, il y a 23 chromosomes venant du père. Il y a aussi 23 chromosomes venant de sa mère. Et quand on parle de ces chromosomes, c'est ça même le sang qui forme l'homme. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Écoutez-moi bien. Mais on ne peut pas parler de la généalogie sans toucher le sang. Sans toucher le sang. Parce que c'est le sang qui forme une généalogie. C'est la lignée d'où vous êtes sortis. Est-ce que quelqu'un est dans ce lieu? Quelqu'un m'entend bien? Ce sont des choses que nous devons parler, que nous devons prêcher, afin que l'Église ait aussi la connaissance de ça. Être en Jésus-Christ n'exclut jamais la lignée d'où vous êtes sortis. Devenir enfant de Dieu n'exclut jamais d'où vous êtes sortis. La lignée joue un grand rôle dans votre vie. Le sang qui est en vous joue un grand rôle dans votre vie. Amen. Amen. Maintenant, vous êtes sortis de deux généalogies. La famille paternelle a sa généalogie. La famille maternelle a sa généalogie. Et dans ces deux généalogies, on voit le sang. Mais le problème se trouve dans le sang. Le problème est dans le sang. Amen. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Oh, quand je suis enfant de Dieu, comme je suis enfant de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Ça ne me concerne pas. Mais bien aimé, parler comme ça c'est bien. Mais vivre comme ça c'est aussi un problème. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lévitique chapitre 17, verset 11, on dit quoi?
Lévitique 17, verset 11. Écoutez bien ce que la Bible nous dit. Lévitique 17, 11. La Bible dit, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. Oui. Afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Amen. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. La Bible dit l'âme de la chair est son sang. L'âme de l'homme est son sang. Dans le sang, il y a la vie. Le sang donne la vie. La raison pour laquelle Jésus, pour racheter l'homme, il a versé son sang. C'est-à-dire il a donné la vie au travers de son sang. Mais écoutez ce que la Bible dit. L'âme de l'homme, c'est son sang. J'aimerais maintenant parler du sang de l'homme. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? L'homme, comme j'avais dit l'autre fois, il est trinitaire. Dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a aussi le corps. Voilà ces trois parties qui constituent l'homme. Mais écoutez, la première partie qui est l'esprit joue son rôle. Et la deuxième partie qui est son âme joue aussi son rôle. La troisième partie qui est le corps a aussi son rôle. Écoutez-moi bien. L'homme est trinitaire. Je suis en train de parler à quelqu'un. Romains chapitre 16, chapitre 8, verset 16 à 17e verset. Est-ce qu'on peut lire ça? J'aimerais éclaircir quelque chose. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Attendez s'il vous plaît. J'ai besoin de 3 personnes ici. Je peux donner une illustration de quelque chose. J'ai besoin de 3 personnes. 3 personnes seulement. Dans ce lieu. Ici, 3 personnes ici. J'ai besoin de 3 personnes. Lis-nous la Bible. Romains 8, 16, 17. Oui. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est qui rend témoignage? L'esprit. Et lorsqu'on a écrit l'esprit là, on a écrit avec un majuscule. Vérifiez, c'est bien? Exact. Et d'autres esprits là, on a écrit avec un minuscule. C'est ça? Exact. Vérifiez. Vérifiez ça. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'esprit de l'homme, c'est l'esprit qui est écrit avec un minuscule. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui est écrit avec un majuscule. Quand vous lisez la Bible, là, on a écrit l'esprit avec un majuscule. Là, on parle de Dieu. Yes. Là, on a écrit esprit avec un minuscule, on parle de l'homme. Okay? Ok. Mais la Bible dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus. L'esprit de Dieu parle à quel esprit? Parle à quel esprit? L'esprit de l'homme. Okay? Il n'a pas parlé à l'âme de l'homme. Il n'a pas parlé au corps de l'homme. Il a parlé à qui? À l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que l'esprit de Dieu témoigne de toi que tu es devenu. Il faut que l'esprit de Dieu témoigne que tu es devenu. C'est-à-dire, pour devenir enfant de Dieu, c'est un témoignage de l'esprit de Dieu à l'esprit de l'homme. Amen. Amen. Pour devenir enfant de Dieu, ça se concerne que l'esprit de l'homme.
Ce n'est pas l'âme. Ce n'est pas corps. Ok. Yes. Est-ce que quelqu'un m'a écouté bien? L'homme a trois parties. Il y a ces trois frères devant nous. Celui-ci c'est l'esprit. Celui-ci est l'âme. Celui-ci est corps. C'est bien compris. Amen. Quand le Saint-Esprit, quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Là maintenant l'Esprit de Dieu vient entrer dans l'esprit de l'homme. Celui-ci est l'esprit de l'homme. Il devient enfant de Dieu au travers de lui. Et non, c'est l'âme et le corps. Quand on est enfant de Dieu, c'est l'esprit ici qui est sauvé. Et non l'âme, ni le corps. Ok? Yes. Si Christ vient aujourd'hui, on sera enlevé. C'est l'esprit qui sera enlevé. Ok? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend bien? C'est là où il y a des problèmes de délivrance. Oh non, le reçu Seigneur Jésus-Christ c'est déjà fini. C'est déjà ça, la délivrance ne me concerne pas. Mais écoutez, la troisième partie qui est l'âme, est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? La troisième partie, nous sommes dans Jacques chapitre 1er verset 21. Pour la troisième partie, est-ce qu'on peut lire la parole? Oui, on dit quoi? Jacques 1er 21. 21. Chapitre 1er, verset 21. On dit quoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Rejetant toute souillure et tout excès de malice. Ok. Recevez avec douleur la parole qui a été plantée en vous. Qui a été plantée où? En vous. En vous. Pour faire quoi? Et qui peut sauver vos âmes. Qui peut sauver vos âmes. Écoutez-moi bien. L'âme qui est la deuxième partie de l'homme. L'âme elle sera sauvée que par la parole de Dieu prêchée. Quand la parole de Dieu vient implantée dans l'homme, et plus l'homme écoute la parole, c'est alors que l'âme de l'homme sera aussi sauvée. C'est bien compris. Donc, mais actuellement, nous sommes sauvés au travers de l'esprit. Si Christ vient aujourd'hui, nous serons tous enlevés au travers de l'esprit. Mais l'âme qui est la deuxième partie de l'homme, Lévitique 17, c'est son sang. Selon la parole de Dieu, l'âme de l'homme, c'est son sang. Quand on parle de sang, c'est ça ton âme. Oh l'âme c'est là quelque part. Non, c'est le sang qui est la deuxième partie, c'est ton âme. Mais l'âme ici, l'âme, toute chair doit hériter l'âme qui est la deuxième partie par la lignée de sa famille. L'âme est constituée par ces deux généalogies. Quand on parle de l'âme, on voit le sang. Le sang que vous avez hérité auprès de vos parents. Amen. Amen. Le sang que vous avez hérité auprès de qui? L'âme qui est la deuxième partie, c'est le sang que vous avez hérité auprès de vos parents. C'est bien compris. Je quitte maintenant pour la deuxième partie, troisième partie. Troisième partie de l'homme, c'est le corps. Vous savez, quand l'homme pêche, ce n'est pas à partir de l'esprit, c'est à partir de l'âme. C'est l'âme qui pêche, il prend ses péchés, il transmet ça dans le corps. Le corps ne fait qu'exécuter la pression venant de l'âme. Quand l'homme pêche, ce n'est pas l'esprit qui a péché. Parce que l'esprit est déjà sauvé. L'esprit est déjà sauvé par le Saint-Esprit. Mais l'âme continue toujours à pécher. La raison pour laquelle quand la parole de Dieu vient, il frappe l'âme. Beaucoup plus quand on prêche la parole,
la parole de Dieu frappe l'âme. C'est lui qui pêche. L'impudicité, c'est à partir de l'âme. Tout péché, c'est à partir de l'âme. L'âme prend ses péchés. Il transmet ça. Elle transmet ça dans le corps. Et le corps fait exécuter ce que l'âme lui a transmis. C'est bien compris. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit la mort met un cœur. Bien qu'il était sauvé, mais comme l'esprit, le corps et l'âme, il y avait toujours des péchés. Lui voulait même démourir pour être sauvé de ces deux parties. Écoutez-moi bien. Mais quand est-ce que le corps sera sauvé? Est-ce qu'on peut lire la Bible? La troisième partie, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 au 52e verset. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 au 52e verset. Là, on parle maintenant du corps. Ok, troisième partie. Voici. Je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Tous nous serons changés. En un instant. Oui. En un clin d'œil. En un clin d'œil, ok. À la dernière trompette. À la dernière trompette. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront. Oui. Incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. Tous ceux qui meurent en Jésus-Christ, ils seront ressuscités pour être enlevés. Mais tous les vivants, amen, leur corps sera fait quoi? Changé. La Bible dit l'incorruptible sera revêtu le corruptible, c'est-à-dire le corps du péché sera changé. L'homme aura un autre corps qui est le corps de la gloire. On ne peut jamais être enlevé avec ce corps. Dans ce corps, il y a péché. Il y a masumu. On ne peut jamais être enlevé avec ce corps. La Bible dit nous serons changés. L'enlèvement, c'est la délivrance du corps. Ok? L'enlèvement, quand l'enlèvement vient, c'est la délivrance du corps. C'est bien compris. Amen. Maintenant, voilà les trois parties de l'homme qui constituent l'homme. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Vous avez compris maintenant les rôles de chaque partie. On est sauvé ici, mais pas l'âme. Elle sera sauvée que par le message. La raison pour laquelle j'ai toujours dit, les enfants de Dieu doivent écouter la parole de Dieu. Yes. Yes. Il doit écouter la parole. Et cette parole va toucher son âme. C'est alors qu'il sera aussi changé. Un kouloun vient en Jésus-Christ. Il écoute la parole de Dieu. Et du coup, la personne change. La parole a touché son âme. On devient koulouna au moyen de l'âme. C'est bien compris. Que mon Dieu vous bénisse beaucoup. Vous devez vous mettre. C'est bien compris. Maintenant, écoute une chose. La Bible dit ceci. Je vais choquer quelqu'un. Avec ces trois parties, il n'y a qu'une seule partie qui sera sauvée. Les deux parties ici, je peux vous dire, est-ce qu'on peut lire la Bible? Je vais choquer quelqu'un là où il est. Amen. Hein? Lisons la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49 au 51e verset. Au 50e verset. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49 au 50e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 15, 49 au 50e. Oui. La Bible dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre. Quand bien même nous avons porté l'image terrestre.
Dans ces trois parties, l'image terrestre, il y a l'âme, il y a le corps. Mais l'esprit, il est l'image de qui? Céleste. C'est lui qui est sauvé. Ok, continue. On dit quoi? Nous porterons aussi l'image du céleste. Nous porterons aussi l'image céleste. C'est ok, maintenant écoutez maintenant. Ce que j'ai dit, frère. Ce que j'ai dit, frère, écoutez bien la Bible. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent jamais hériter le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La chair c'est quoi? Le corps. Le sang c'est quoi? La deuxième partie qui est l'âme. Ils n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Yes. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La corruption, c'est-à-dire le corps du péché. Amen. Amen. Je vous rassure, la Bible dit la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume de Dieu. L'esprit qui sera sauvé. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Parce que le sang, c'est la deuxième partie de l'homme. Les sangs, vous les avez hérités auprès de vos parents. Makila ya bakoko na bino. Yes. Makila e uti na lignée na bino. Yes. Makila oyo ekokota lola te. Et ça plein na ba lois établies, et ça plein na ba lien. C'est la deuxième partie. Mais écoutez-moi bien, deuxième partie, je vais entrer maintenant au vif de mon message. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Deuxième partie, c'est l'hérédite. L'hérédite, c'est ça, le mot, ça vient du mot héréditaire. Amen, hein? L'hérédite. Deuxième partie. Acte 17, 26. Oui. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Il faut bien lire ça, frère. Il faut enlever les micros sur votre bouche. Il a fait que tous les hommes, oui, sortis d'un seul sang. Il a fait de tous les hommes sortis d'un seul sang. Habitassent sur toute la surface de la terre. Habitant sur toute la surface de la terre. Amen. Amen. Ayant déterminé la durée de temps. Ayant déterminé la durée de temps. Et les bornes de leur demeure. Amen. Dieu a fait ceci. Il a fait que tous les hommes puissent sortir où? À un seul sang. Binonyos. Makila kaka moko. Koko ya ba koko ya ba koko ya ba koko ya ba koko soka zaki nani. Yope oyoko bimana ye. Batu nyonso liboto na babiminde kuna. Ça c'est ça hérédite. Mais c'est quoi l'hérédite? L'hérédite, c'est la transmission des droits. Le caractère, les comportements fondés sur les liens du sang. C'est-à-dire, Tobimina Mutumoko. Et il nous a transmis maintenant son sang. Donc, tout ce qui lui appartient est dans ce sang-là. Il y a les lois. Amen. Hein? Il y a les comportements. Ça vient d'où? Du sang. Les sang que vous avez hérité là-bas. La raison pour laquelle tu vois un enfant de Dieu né de nouveau. Mais quand est-ce la kate? Il a hérité ça où? Ses parents. Marqué, il prie, marqué, il prie, marqué, il prie. Il a hérité ça auprès de ses parents. Amen. Amen. J'ai dit à une sœur aujourd'hui, je lui ai dit, je ne sais pas si elle a lu. Je vois le nom de ton doi là. Il y a un de ceux qui ont souffrir. C'est parce que tu as son nom. C'est parce que vous en avez combiné. Ndoi na zabi yende koko biso nyonso tozo porter kombo na famille obim na tunye mena famille mo sandeni
Abi mabali zate mabali kokabwana batu babo datenga bi OK. C'est son nom. Kombonae. Makila na yekati na bino. Yes. Je peux être enfant de Dieu. Na kosa la mona na Nzambe. Mais je ne peux pas ignorer que les sons que je porte, c'est les sons venant de notre ancêtre. Un chrétien très colérique. Dans notre famille ici, attends-moi si abali, il faut abandonner à tricher. Il faut abandonner à tricher. C'est où? C'est dans les sangs. Amen. Amen. Pour y attendre, il faut au moins 10 par jour. C'est où? Dans le sang. Amen. 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 La raison pour laquelle nous sommes na bikolo, basolobo école tel, bango bazalaka boyi, bango basina bango batonda kate. Non, c'est à partir de leur ancêtre. Et l'hérédite. Et la transmission des caractères fondés sur les liens de sang. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est les conséquences du sang héréditaire. Très colérique. Kanda mingi. Abebisa musali kolo kanda. Dans cette famille ici, dans notre sang, c'est-à-dire toutes les filles qui sortent de notre sang, d'office, il a déjà son mari. Un enfant qui est né de cette famille, donc, comme il a le sang de cette famille, d'office, il est déjà marié. Si elle est fille, elle est déjà mariée. Si il est garçon, il est déjà marié. La raison pour laquelle aujourd'hui il y a des problèmes de mariage. Au Bali Mobali, jamais vous allez Bali physiquement. C'est parce que spirituellement, aux ana libara et pas nabino. J'ai toujours dit, si tu as un problème de la délivrance, surtout et outil et pas ya papa Moboti. Parce que au sommet mani makila na yi. Yes. Délivrance on est question na o tata moi ça bunsanga on est question. Ya tata moi c'est bitumba na eza facile. Mais bitumba o ye uti na papa ye moko. Mais makila na eti nenga balo baka bibwele na ye moko. Amen. Amen. Si on dit que dans notre sang ici, l'ancêtre de cette famille avait dit, tout garçon qui sortira de cette famille ne trouvera jamais la vie facile. Avec la facilité. Comme les Recadites, notre grand-père nous a dit, Tokoki jamais kotonga bandako ya minene. Amen. Amen. C'est ça, donc c'est dans l'hérédite. La transmission des caractères, des comportements. Bien-aimés, vous devez beaucoup prier. Il y a des enfants de Dieu ici. Surtout les jeunes filles qui sont déjà engagées dans une relation amoureuse spirituellement. Asana kanda moko soka solo vela mobile on dirait petit frère naïe. Na yoso sala ngonyo soana. Na sala. Libala wana makila. Ya butu. Je dis à une sœur, yoso ko lukinza mbete libala makila ko bebi solo mabala nyonso. Tu dois beaucoup chercher Dieu. Seigneur le lukanzambe mingi. Nabo moto boyo obotite. Mais kuna ba yebiso za na bana 5. Mais kuna ba yebiso ke za na bana 5. Bato surtout bazana basi ya mabala o bazana ba problème ko bota. Kosa na bango yango wana pe.
C'est-à-dire, il y a un mariage imposé par la famille. Là-bas, il a beaucoup d'enfants. Mais physiquement, avec son mari, il n'a aucun enfant. Les conséquences du sang héréditaire. Le sang là, c'est la deuxième partie qui est l'âme de l'homme. La Bible dit l'âme de l'homme, c'est son sang. On peut être enfant de Dieu. Si Christ vient aujourd'hui, comme notre esprit est sauvé, on sera enlevés tous. Mais on peut être enlevé tout en étant pauvre sur la terre. Bien aimé, si tu ne cherches pas Dieu, ces choses ici, ça vont te réclamer. On a dit que dans ce sang ici, personne ne peut travailler et atteindre le montant de $1000. On limite le montant. Un enfant de Dieu qui est ici même pour toucher $100. C'est tout un problème. Je suis venu parler à quelqu'un dans ce lieu. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais regarde sa vie. Trop d'inflation dans sa bouche. Mais regarde sa vie. Les conséquences du sang héréditaire. Bien-aimé, tu dois beaucoup prier. Déstabiliser ces choses ici. Ce soir. Ce soir, même si tu es sorti dans une famille où les gens progressent difficilement, le Dieu de ces lieux va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'arrive jamais à progresser. C'est parce que les conséquences de son sang lui réclament. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible va sanctifier ton sang. Le Dieu de la Bible va parler aux ancêtres de cette famille de te libérer. Ce que vous êtes, c'est les conséquences du sang. On nous parle de délivrance qui est en RDC, même si je vais en France, je vais aux États-Unis. Bien aimé, ça c'est spirituel. Même aux États-Unis, tu auras toujours la même vie. Là où les autres réussissent, toi tu ne réussiras jamais. Ces choses ici, c'est dans le sang. Et on nous parle de la délivrance qui est en RDC. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a ceux-là qui sont en Europe mais qui souffrent de ces choses. Il y a ceux-là qui sont aux États-Unis mais qui souffrent de ces choses. Tu dois chercher Dieu. Mibali baso ya baso kim oyebi comment bandaka fiançailles et oyebi comment souke la caillou. C'est parce que il y a une relation. Quand je dis ces choses ici, c'est même pour les hommes. Il y a aussi des hommes qui n'arrivent jamais à demeurer avec une femme. C'est parce que chez nous là-bas, il faut 5. Ataza na mwasa kitoko ndenge ni ndako. Atonda kate. Ye il faut kaka bazozingeza. Il faut kaka bazozingeza. Je suis en train de parler à quelqu'un. On m'a dit que c'est un dingue basabo. Mais quand on va silika ao, à défaut que quand on va obosanier. C'est non silika mande boye. Et ce que l'on est matillé, ayoka motote. Ata passer na poussane. Nayoka kate. Papa, pardonne-moi. Les conséquences du sang.